les cris de joie à l'Éternel là. Sol. Amen. Nous allons danser pour célébrer le nom de Dieu. Jésus est Nyaki mon soulé. Tiens-toi debout, nous allons chanter. Jésus est Nyaki mon soulé. Jésus est. Alléluia. Jésus est Nyaki mon soulé. Nyaki mon soulé. Jésus est Nyaki mon soulé. Oui, Nyaki mon soulé. Eh bien Jésus est Nyaki mon soulé. Jésus est Nyaki mon soulé. Alléluia. Jésus est Nyaki mon soulé. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie à l'Éternel? Souba, 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 souba. Oui. Jésus est Nyaki mon soulé. Nyaki mon soulé. Jésus est Nyaki mon soulé. Nyaki mon soulé. Atelier Nyaki mon soulé. Quand c'est son bestie streamio, Jésus est Nyaki mon soulé. C'est ça mon béton mi mao Jésus. Jésus est Nyaki mon soulé. Alléluia. Jésus est Nyaki mon soulé. Samuel béton mi mao. Bese mi keyo kewoye si mo frua. Bese mi keyo kewoye ti mo blofwe. Nsu yo krekenyo yemye wa pawo. Bese keliki ganyo miesiesie. Me fube krao ino moyao. Jésus est Nyaki mon soulé. Oui. Alléluia. Jésus est Nyaki mon soulé. Jésus mon cousin. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie à l'Éternel? Souba, 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 souba. Alléluia. Jésus est Nyaki mon soulé. Oye amaba. Jésus est Nyaki mon soulé. Jésus est voyé à descendre. Jésus est Nyaki mon soulé. Oui. Alléluia. Jésus est Nyaki mon soulé. Est-ce que tu peux bouger? Souba, sa, 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 souba, 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 souba. Des cris de joie à l'Éternel là. Slapouye besri srimio. Bese mikeyo kewoye si makrua. Bese mikeyo kewoye ti mablofwe. Usu yo krikenya yemye wakpamyo.
Jésus, mais pour Bégrao, et il m'a moyao. Jésus est n'a qui m'en soulève. Alléluia. Ani besreliwo, ọkwa beba o. Besreliwo Jésus, ọkwa deli beso. Jésus est qui m'en soulève. C'est beso abenya benwo. Il Yesu olele, konya mi on sondier. C'est beso abedi aleo. Soilele, on kodi ale sondier. Oui, nya qui m'en soulève. Jésus, nya qui m'en soulève. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pousse des cris de joie pour célébrer Jésus. Alléluia. Rehoboth 2024. Le pouvoir royal restera toujours à Shiloh. Pousse des cris de joie pour célébrer le Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas prier, tu vas demander à Dieu ce que tu veux. L'homme de Dieu est déjà là. L'homme que Dieu a envoyé pour te bénir est déjà là. Tu vas demander à l'Éternel ce que tu veux qu'il réalise pour toi. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ce soir. Ésaïe 1, le verset 18 nous dit: venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. L'Éternel est en train de nous dire que même si nous avons péché et que le péché est grave, il est prêt pour enlever cela. En même temps que si tu demandes, si tu veux quelque chose, quel que soit ce que tu demandes, il est prêt à te donner cela. Donc Rehoboth a commencé et se poursuit. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Alors il faut parler pour toi-même. Il faut plaider pour ta cause. C'est pas quelqu'un qui va faire ça pour toi. Alors prends la position qui est bonne pour toi. Il faut demander à l'Éternel ce que tu veux recevoir ce soir. Il lève la voix. Il commence à prier au nom puissant de Jésus. Il faut prier pour recommander ton sujet à l'Éternel au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus. Merci pour ton peuple. Merci parce que tu es disposé, ô Éternel Dieu de gloire, à nous bénir. Éternel, tu es disposé à ce que l'Éternel, nous soyons exaucés. Tu es disposé à changer notre vie. Tu es disposé à nous donner le pouvoir royal. Et ce soir, ton peuple est là. Ton peuple est là, Seigneur. Entends leur voix, Père. Entends leur voix, Père. Entends leur voix. Éternel Dieu de gloire, parle à leur âme, parle à leur esprit, Seigneur Dieu de gloire, pour que ton nom soit exalté, pour que ton nom soit glorifié. Père, nous t'élevons, nous prions que Jésus, que tous les sujets d'espérance ici ce soir soient exaucés au nom précieux de Jésus. Père éternel, entends le cri profond de quelqu'un ce soir, qu'il soit exaucé, pour qu'au sortir de ce moment, papa, qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait des témoignages. Père, tous les péchés sont pardonnés ici ce soir. L'Éternel répand son sang sur la vie de tous les fils en ce lieu, l'Éternel. Père, entends le cri. Seigneur, exerce-le, Seigneur, notre Père, afin que ton nom soit glorifié. L'Éternel Tout-Puissant, nous croyons que, Seigneur, tu es disposé à le faire, car tu nous as invités, tu nous as rassemblés ici ce soir, Père, pour nous parler, pour transformer notre vie. Merci l'Éternel pour ta réponse. Merci car au travers de ta parole, nous recevons quelque chose ce soir. Merci Éternel pour tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Élève la main, dis merci à l'Éternel, tu es exaucé ce soir. Père, merci parce que tu nous as exaucés. Tu as entendu notre voix. Nous t'exaltons, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux pousser encore des cris de joie ce soir au nom puissant de Jésus? Nous
Nous allons donner maintenant. Nous allons donner le temps maintenant à notre papa. Est-ce que tu peux acclamer puissamment le Seigneur pour recevoir pour tes cris de joie pour célébrer Jésus. Alléluia. On dirait que tu n'es pas en joie. Ouais, donc Amen. 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 My guase. Doswan efa aselan emanyamie boy yingloni asien bo malike kwakwa wantin boy akpni su ke e baba oni emami beto ni akunudwen. On dit merci au Dieu d'Israël qui permet toutes choses, qui a créé le ciel et la terre, qui a permis que nos parents soient là ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Le temps le plus important que nous attendons est déjà arrivé. Alors sois en paix. Amen. Amen. Avant que l'homme de Dieu ne soit présenté, il y a des hommes de Dieu par amour pour Dieu. Ils sont là au milieu de nous. Nous n'allons pas cacher la gloire qu'il veut rendre à l'Éternel. Le temps est déjà avancé, on ne pourra pas nommer tout le monde. Évangéliste Claude je veux qu'on acclame l'évangéliste Claude qui est là ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Nous allons présenter encore un homme de Dieu. Que Dieu m'a envoyé pour le conduire. C'est un fils qui aime l'Éternel. Et par amour pour Dieu, il est venu pour nous aider à recevoir notre Père. L'apôtre Conan se tient debout. On acclame le Seigneur pour le recevoir. Amen. 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 Dieu te bénisse. On a un encore de nos frères. Il est aussi fils du Père. Quand il a entendu la nouvelle, il est derrière Botro. Mais dans la joie, il voulait venir pour qu'on puisse recevoir notre Père. L'homme de Dieu. Qui se tient debout, on acclame le Seigneur. Amen. Et tous ceux qui sont fils de cette commission et qui nous ont aidés à organiser tout ça pour recevoir notre papa ce soir, vous-même acclamez pour vous-même au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Les anciens disent que quand la tête est là, le genou ne porte pas chapeau. Le Père est là. Je ne vais pas prendre assez de temps. Nous allons présenter notre Père. Et hier, je vous ai parlé de lui. J'ai dit que parce que Dieu m'a aimé, il m'a donné un bon Père. Et le Père que Dieu m'a donné, ce n'est pas les pères comme ça. Il y a beaucoup de pères. Amen. Amen. Mais moi, ce que Dieu m'a donné, c'est le bon Père. Il dit qu'il y a beaucoup de pères. Leur amour pour leur fils, ils aiment les fils pour profiter des fils. Mais eux-mêmes ne sont pas prêts à enseigner l'enfant pour que l'enfant devienne comme eux. Il veut que l'enfant soit sous lui. Mais mon Père que Dieu m'a donné, lui n'a pas ça en lui. Lui, il veut me montrer le chemin. Pour que même si je deviens grand que lui, c'est sa grande joie. Depuis que je l'ai connu, ma vie a changé. Et tu vois tout ça aujourd'hui. Regarde l'état de l'église. Ça ne vient pas de moi.
Ce pourquoi c'est le Père de Dieu. Acclame le Seigneur pour dire merci à Jésus. Yeah! Alléluia. Amen. 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 Donc ils sont saints. Donc une telle personne ne peut pas arriver ici et puis négliger la joie qu'il nous donne. C'est pourquoi ce soir, ensemble, on va acclamer pour recevoir notre Père. Nous le connaissons tous. Il vient ici d'habitude. Même si tu es étranger, mais je vais te dire que mon papa Goré, là, que je dis même si Dieu m'avait permis de comprendre français, j'allais parler comme lui. Amen. Amen. Avant, quand je prêchais, quand je m'arrête derrière la chaise là, je suis arrêté derrière la chaise jusqu'à la fin de la prédication. Donc si vous me voyez en train de partir, de lui, Amen. 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 Donc, quand il fait les choses là, ça me plaît tellement. Je veux faire comme lui. Tellement ça me plaît. Donc peut-être que toi tu l'aimes pas. Donc ce qu'il fait ça te plaît pas. Mais moi j'aime ce qu'il fait. Amen. Amen. Donc ce soir là, si on peut ouvrir un peu mon ventre pour te montrer. Même coton même est noir. Parce que mon cœur là c'est blanc. Parce que je suis en joie. Parce que je comprends que le fait qu'il a foulé le pied ici, je vais passer à un autre niveau. À chaque fois qu'il vient, je passe à un autre niveau. Amen. Amen. C'est pourquoi l'attaque était grande cette année. Parce que cette année-là, le Père a que tout est réussi. Amen. Donc Réhoboth est déjà là, le Père est déjà venu, alors tout est réussi. Donc ça dit à si tu es content, tel que moi je suis content, il faut qu'on acclame pour recevoir avant qu'il ne vienne. Amen. Alléluia. Dieu nous bénisse. Matin, on était tellement motivés à le recevoir sur la route là-bas. Mais tout ce que Dieu fait est bon. On a entendu là-bas que ça n'a pas été. Amen. Asseyez-vous. On va prendre un verset. Et hier, je vous ai donné la parole pour que vous ne puissiez pas l'oublier. Ésaïe 45, le verset 1. Parce que Dieu l'a donné le pouvoir. Lorsque Cyrus a parlé, aucun roi ne pouvait le contredire. Tout ce qu'il a demandé qu'on donne au peuple Israël, ils ont fait tout. Parce que c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir. Maintenant, leurs ennemis qui ne voulaient pas les relâcher, lorsque Cyrus a parlé, ils ont relâché les fils de Dieu. Ils ont pu rentrer dans le pays avec joie. Et quand ils sont revenus, on leur a donné tout leur salaire, toute leur gloire. Donc ce que Dieu a fait à ce temps, il arrive des temps, il y a des gens que Dieu choisit et les établit comme ça. Et nous, les églises Shiloh, tout ce temps qui est passé, beaucoup de personnes ont manqué à leur gloire. Ou bien Satan a pris leur gloire. Parce qu'on n'avait pas la connaissance, on a enterré nos gloires. Donc 2024, on doit avoir un homme vaillant pour ouvrir ses portes. Et quand il s'agit de Shiloh, celui que Dieu a choisi, et Dieu veut
passer au travers de lui, pour que les portes qui sont fermées, les portes qui ont perdu la clé, tout ce qu'on ne peut pas voir, c'est que celui que Dieu a établi pour ouvrir ses portes, c'est mon Père, la porte Gorée. Donc ce soir, s'il est venu ici ce soir, il faut savoir que non, tes portes sont ouvertes. Amen. Amen. Ta porte est ouverte. Donc, sache que parole qui va sortir de sa bouche, aucun diable ne peut changer cela. Il n'y a aucune puissance même présente. La puissance de Dieu va l'utiliser pour faire des grandes choses. Je vous ai dit hier que cette année, ce que Dieu va faire avec lui sera extraordinaire plus que les ans passés. Amen. Si tu reçois ce qu'il dit, tu vas voir les choses étonnantes qui vont arriver. Alors si tu veux que cela soit ici, ensemble, tenons-nous debout, acclamons le Seigneur pour recevoir papa, pour recevoir la porte Gorée. Acclame. Amen. Gloire à Dieu. Je suis plus que content d'être là. Tu es là aussi. Parce que Dieu a vu tes larmes et il va transformer ces larmes-là en larmes de joie. Vous êtes bénis. Donc vraiment, quand je suis beaucoup ému comme ça, c'est pas ce que je vais dire. Donc je voudrais ne pas oublier. Je vais honorer certaines personnes d'abord. Il y a l'épouse de mon petit frère qui est là. Le docteur Salomon. Voilà, on l'acclame très fort. Amen. Voilà. Il a eu un empêchement, donc il n'a pas pu être là. Mais son épouse est là. Que Dieu te bénisse. Merci d'être venu. Je suis venu également avec cette belle dame. C'est mon épouse. Elle est toujours là. Je suis venu avec beaucoup de pasteurs. Il y a le pasteur Serge qui est là. Je veux qu'on acclame le Seigneur. Le pasteur Ézéchiel Kwasi aussi qui est là. Je veux qu'on acclame le Seigneur. Il y a un autre pasteur qui est là-bas, c'est aussi le pasteur Esmond qui est là. Je veux qu'on acclame le Seigneur. Je pense qu'il y a aussi une dame qui est aussi pasteur chez nous. C'est le pasteur Anne. Elle est là aussi. Elle chante en même temps. Voilà, c'est elle qui chante. Il a dominé. C'est elle qui est là. Gloire à Dieu. Donc, je pense que je n'ai pas oublié quelqu'un. Donc, je veux revenir sur l'apôtre Désiré. Pour dire que, en fait, lorsque tu vois quelqu'un qui va aller loin, tu peux le savoir déjà dans ses premiers pas. Lorsque je l'ai vu premièrement, les premières manifestations, la manière dont il faisait, je savais tout de suite que c'est quelqu'un qui va aller très loin. Alléluia. Amen.
Et donc la grâce qui repose sur lui est très grande. Et moi, j'aime les gens qui veulent réussir. Alors, je me suis dit, est-ce que je pourrais être à la hauteur de pouvoir l'aider, le conduire? Et par la grâce de Dieu, l'onction, là d'où vient l'onction qui nous accompagne, c'est-à-dire depuis le Nigeria, j'ai vu que la même grâce aussi était déjà connectée. Alors, c'était plus difficile. L'onction des pères allait nous aider jusqu'à arriver là où Dieu veut que l'apôtre Désiré arrive. Donc je voudrais vous dire que vous êtes à la bonne place. Dès maintenant, ceux qui aiment prendre les photos, prennent les photos. Parce qu'avec le temps, vous allez voir que pour ceux qui l'ont négligé, vous allez regretter d'avoir négligé un grand homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je suis très content d'être là. Chaque fois que je regarde vos cultes, parce que quand je finis mon culte, je regarde pour vous. Je regarde vos émissions, tout ce que vous faites. Quand vous parlez, tout ça, je regarde. Amen. Et je suis toujours impressionné quand papa doit monter. Quand je vois la maman monter ici, je suis fier. Gloire à Dieu. Je dis voilà, une femme qui vraiment, j'aime ça. Et chaque fois je suis là je prie pour dire Dieu, Seigneur, continue. Faut pas elle va s'arrêter. Maman, que Dieu te bénisse. C'est bien, il faut continuer comme ça. Parce qu'un homme de Dieu, il est homme de Dieu parce qu'il y a une servante de Dieu efficace qui ne baisse pas les bras, qui veut aussi l'aider, qui ne néglige pas les petits dons que Dieu lui donne pour aller avec son mari jusque là où Dieu veut l'envoyer. Que Dieu te bénisse. Je suis très fier de toi. Et Dieu fera de plus grandes choses. Alléluia. Amen. 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 Donc je voudrais terminer avant de commencer à parler par m'excuser parce que je suis venu en retard. Vous m'avez entendu. Donc pardonnez-moi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Vous savez, quand un homme de Dieu voyage, il faut ficeler beaucoup de choses. Donc j'ai commencé à ficeler ça depuis 3h du matin, depuis 2h du matin. C'est 1h, 2h du matin. Jusqu'à... Et puis je suis venu ici. Donc 1h du matin de l'autre côté. Jusqu'à maintenant. Tu vois, donc je n'ai pas encore dormi même. Mais je suis habitué. Donc il ne faut pas avoir pitié de moi. Je suis habitué. Gloire à Dieu. Amen. Donc on planifie d'abord avant de bouger. Donc ça fait ce qui a fait que je suis venu un peu en retard. Donc je voudrais que tu me pardonnes. Je suis arrivé maintenant. Mais Dieu est fidèle, Dieu va t'aider. Tu es béni au nom de Jésus. Acclame pour toi-même. Alléluia. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Donc, le sceptre royal, le pouvoir royal, va rester assis ici. C'est ce qui est dit, n'est-ce pas? Et c'est ce qui va se passer. Ce Shiloh-là va te positionner là où tu devais être positionné. Cela veut dire simplement que ton visage ne sera plus rabaissé au nom de Jésus.
tu vas marcher maintenant dans la dignité au nom de Jésus. Et pourquoi? Sachez une chose, c'est que Dieu va faire une chose brillante. Brillante. Quelque chose qui n'avait pas d'éclat va commencer à avoir de l'éclat à partir de ce Rehoboth. Gloire à Dieu. Tu seras installé dans ton domaine, c'est-à-dire dans ton registre. Le registre qui va te faire briller. Le registre dans lequel tu vas briller. Le registre qui va te donner un nom. Tu seras installé dedans au nom de Jésus. Tu seras installé dedans au nom de Jésus. Sois en paix. Acclame le Seigneur et assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ce soir c'est le deuxième jour. Donc nos soirs étaient Mais on ne va pas. Ça finit à quelle heure? Ça finit à quelle heure? Non, il faut dire. Normalement ça doit finir à quelle heure? J'ai vu le programme et comme je suis venu en retard là, c'est ce que on a commencé normalement. Comme on a commencé en retard, normalement on devait finir à 20h, c'est ça non? Ok, il est 20h29. Ok. Donc, ok. Bon, il est vrai. Donc je vais juste faire quelques. Je pense que quelques minutes c'est bon. Quelques minutes c'est bon non? Puisque demain à 9h on est ensemble, c'est ça? D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord, lisons un premier passage. Qui est le passage qui fonde ce que le Rehoboth de cette année. Genèse le chapitre 49. Commençons à partir du verset 1. Qu'est-ce que ça dit? C'est un père qui appelle ses enfants. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Donc voilà un père qui a réuni ses enfants. Et il leur a dit: venez, je vais vous annoncer ce qui va vous arriver dans la suite des temps. Et il a commencé à parler de ses fils. Il a commencé à leur parler de leur futur. Et arrivé sur Judas, il dit à Judas, le verset 8, il dit: Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. C'est un père qui parle. Mais tu vas te poser la question, mais Judas est devant lui. Et il parle à Judas. Des paroles sont en train de sortir de sa bouche pour Judas. Il continue de dire encore: Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. C'est ainsi qu'il termine. Il dit: le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent.
il prophétise sur son fils. Donc Il lui dit, voici ce qui va t'arriver. Et il dit à Judas des choses étranges. Mais vous allez voir dans la suite que dans la tribu de Judas va naître quelqu'un qu'on appelle le Christ. Dans la tribu de Judas, précisément dans la maison de David, va naître quelqu'un qu'on appelle le Christ. Donc le Christ se signalait déjà par les entrailles de Judas. Le Père a vu ça de loin et il a prophétisé que voici ce qui va arriver. Ce soir, en tant que père de cet homme de Dieu, établi sur cette commission, cet homme de Dieu qui est établi sur cette commission, ce passage, c'est un père qui est en train de parler. Et il dit, assemblez-vous. Je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite. Et arrivé sur Judas, il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Apôtre Désiré, tu recevras les hommages de tes frères. Et ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Je prophétise ici, là. En tant que père, en tant que ton père, que Dieu t'a donné. L'autre, comment il s'appelle? Jacob a parlé et ça s'est réalisé. C'est le père qui parle et puis les choses se réalisent. Tu recevras les hommages de tes frères. Lorsqu'on dit que tu vas recevoir les hommages de tes frères, ça veut dire quoi? Prends Romains chapitre 12, le verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, et celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ce soir, ce rehoboth d'intronisation. J'appelle ça un rehoboth d'intronisation. Le pouvoir royal restera ici à Shiloh. Et donc, le pouvoir royal est intronisé dans ton règne. Je vais t'expliquer un mystère qui se trouve dans le corps de Christ, dont tu as besoin pour comprendre ta royauté ce soir. Donc je suis venu te dire un secret qui fait partie du règne de Jésus-Christ. C'est que tu es roi. Et ce soir, après ce Shiloh, après les 4 jours, là où tu dois être roi, ça te sera signalé. Et tu vas commencer à exercer en tant que roi. Maintenant, comment ça fonctionne? C'est ce qu'on appelle la royauté dans le corps. Le corps que vous voyez là a sa tête et puis il y a les membres. Chacun est roi. Et ils sont tous soumis à un plus grand qu'on appelle la tête. Amen. Donc, vous voyez le bras. Le pied ne va jamais envier le bras. L'orteil ne va jamais envier le doigt. Pourquoi?
Parce que tel qu'on les a placés dans le corps, chacun a son domaine. Et chacun est champion dans son domaine. Ce que le doigt peut faire, l'orteil ne peut pas faire. Et donc l'orteil ne cherche pas à tricher le doigt. Mais l'orteil va chercher à être champion dans son domaine. Que cette grâce-là vous accompagne après ce Shiloh au nom de Jésus. J'ai toujours dit aux gens, peut-être je ne connais pas tout, mais dans ce que Dieu m'a mis, je suis roi là-bas. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Donc ce soir, le pouvoir royal restera à Shiloh là. Ça veut dire en même temps que à partir de ce Rehoboth, l'église Shiloh sera reconnue par quelque chose d'unique que tu vas tourner dans toute la Côte d'Ivoire. Tu vas tourner dans le monde entier. Tu ne vas pas voir son deux. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous tous on fait beaucoup de choses dans le Seigneur. Mais chaque église a sa particularité. Et le temps est arrivé pour que l'église Shiloh rentre dans sa royauté, dans son domaine qui va influencer le monde. Alléluia. Et pendant que tu participes à ce Shiloh, le domaine qui est pour toi, dans lequel on ne peut pas te challenger, dans lequel tu ne peux pas avoir de collègues de classe, ce domaine-là te sera non seulement révélé, mais en même temps ça va commencer à fructifier, ça va commencer à se développer, et c'est là que tu seras acclamé. Vous voyez, vous pouvez voir le groupe musical ici. Le piano là. Avec il y a quel autre instrument, par exemple là-bas, la batterie. C'est la guitare basse, c'est ça? Guitare solo. Ok. Donc la guitare solo a son domaine. Faut jouer. Tu jouais un son tout à l'heure, j'ai entendu. Il faut faire. Quand les gens chantaient là. C'est que quand ils chantaient là, tu jouais un truc là, ça me plaisait bien. Ça là, c'est que tu as entendu comme ça là. Le piano n'a qu'à se concentrer. Le piano ne peut jamais faire sortir original comme ça. Regarde, même si le piano essaie d'imiter là, on sait que c'est imitation. Mais quand l'original vient là, il n'y a pas de comparaison. Tu as vu ça? Est-ce que vous comprenez ça? Bien. Donc quand ils sont en train de jouer comme ça, tu vas voir que la partie de, comment on appelle, de la guitare solo. Donc, guitare solo, il place bien. À un moment, on dit non, ça manque. On dit oui, l'orchestre c'est là, mais ça manque. Pourquoi? Parce que la guitare solo ne peut pas être remplacée par le piano. Donc, quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? C'est vrai, on dit qu'il y a des beats dans le piano. Hein? Mais la batterie a son rôle. Le piano, quand le piano fait, il appuie ici avec. Il y a des coins même qu'il appuie avec. Okay. Alors que quand il y a un batteur, le batteur peut créer et puis on danse. Nous, même si on veut d'autres blocages, mais on peut faire et puis le batteur va faire. Donc ce qu'on appelle être roi dans son domaine, être assis sur un fauteuil où on ne peut pas te détrôner là. C'est que tu as quelque chose de particulier que Dieu te donne. Et c'est ce qui fait que les autres te respectent. Le piano respecte la batterie. La guitare respecte la batterie. Donc, la batterie n'a pas besoin de dominer
Donc, le piano. Piano. La guitare basse n'a pas besoin de dominer forcément la batterie. Donc, guitare batterie. Mais la guitare va respecter la batterie. Donc, guitare batterie. Quand tu es là comme ça et puis tu portes chaussures là. Donc, quand ton petit orteil là a mal. Tu vois non? Ça change toute la démarche. Ça change toute la démarche. Ce petit truc là, il est petit là-bas, mais il influence tout. Ça veut dire que le corps respecte. Donc, le domaine dans lequel on va te respecter là. Ce Rehoboth va te donner ça au nom de Jésus. Ce Rehoboth va te donner ça au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais là et puis bon, un jour j'étais là comme ça, je prêchais, c'est vrai, je suis prédicateur. Et puis bon, j'ai dit, mais les gens ils évoluent, bon, pas que je n'évoluais pas, mais j'ai dit les gens, je veux être comme les autres aussi. Bon, les gens les apprécient, bon, moi j'ai dit, qu'est-ce que moi j'ai? Et un jour j'ai fait un rêve. Il y a vu un grand homme de Dieu qui est venu. Dans le rêve, il est venu me voir à Eden. Et il a dit bon. Il m'a expliqué d'autres choses après. Il a dit bon. Il a commencé une certaine prédication. Il a commencé à faire sortir quelque chose dans la Bible. Et il a commencé à parler de ça comme ça. Et puis quand il l'envoie, j'ai dit non, ça c'est pas ça. Donc, il dit, non, ce que tu dis là, c'est ça, mais tu vois, c'est pas profond. Après il prend encore, j'ai dit non, non, tu vois, ça là, voilà, j'ai commencé. Il dit voilà, c'était pour te provoquer seulement. Il dit c'était pour te provoquer. Il dit c'était pour te provoquer. Que c'est ça là qui est pour toi. Ça là. Il dit dans ça là, on te respecte. Quand tu prends la parole dans ça là, nous tous on s'assoit et puis on te regarde. Que dans ça là. Et puis tu dis tu n'as rien. J'ai commencé à gratter ma tête et puis je me suis réveillé. Ce que je veux dire, il y a un domaine dans lequel on te respecte. Et quand on dit que le pouvoir royal restera là, le sceptre du commandement, le bâton du commandement, le bâton royal, là où on va mettre la couronne sur toi, c'est ce domaine-là. C'est ce que tu vas hériter de ce Rehoboth cette année. Et en même temps, l'église Shiloh sera placée aussi dans son domaine d'influence. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire. Amen. On ne trouvera pas ça ailleurs. C'est dans ça que vous pouvez enseigner. C'est dans ça que vous pourrez enseigner. C'est dans ça que les gens vont vous visiter. Quand les gens vont vous visiter, c'est ça qu'ils viennent chercher. Quand ils viennent vous visiter, c'est ce qu'ils viennent observer. Parce qu'il y a quelque chose. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de dire. Amen. Ou bien tu ne comprends pas ce que je dis. Tu vois, le doigt là, tu vois, ça fait comme ça, non? Ce bruit que le doigt fait comme ça. Est-ce que la langue ne peut pas faire ça aussi? Hein? La langue peut faire ça aussi, non? Mais est-ce que pour la langue et puis pour le doigt, c'est la même chose? Original, c'est qui? Il y a un domaine là, on va t'imiter, mais quand tu arrives net, on dit non, tais-toi. L'autre là, il faut te taire. Et c'est là.
quand tu es devenu chrétien, la chose est là. Donc, mais souvent, tu peux ne pas regarder à ça parce que tu te dis que non, je vais ressembler. Et pour les autres là, ok, c'est là. Donc, quand tu as son frère, il faut que quelqu'un vienne te réveiller. C'est pour ça que parmi vous, écoutez bien, ce qui m'est arrivé là, ça va vous arriver aussi. Vous serez en train de dormir et l'ange de l'Éternel va venir vous dire, continue, continue. Continue. Peut-être que tu as déjà commencé. Il va dire continue. Continue. Peut-être que tu ne remarques pas. L'Esprit de Dieu va t'amener à remarquer ça. Et c'est là. C'est pour ça qu'on va te chercher. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Estrella du Bethel. C'est ça, non? Estrella. Dieu va vous révéler pour vous. C'est-à-dire que ce Shiloh, ce Rehoboth là, personne ici ne sortira sans avoir reçu pour lui. Amen. Maintenant, ce qui va se passer, qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est pour ça qu'il faut venir tous les jours. Je vais t'expliquer le reste. Ça peut aller. Ça peut aller. La chose pour laquelle si tu meurs, c'est pas bon. Est-ce que tu comprends? Amen. Parce que tu vois, il y a des choses, si tu meurs, c'est pas bon parce que en fait, ça fait partie du programme de Dieu sur la terre. Toi, tu dois être là. Regarde, il y a des doigts, le petit orteil là. Si on coupe, c'est pas bon. Donc, quand il y a un mal dessus, on soigne. Parce qu'on en a besoin. Donc, quand on dit le Christ règne là, le règne de Christ, c'est pas la même chose comme le règne des rois païens. Le règne de Christ, c'est régner avec. Il règne avec nous. Il a partagé les choses. Il nous a déposé, il a déposé des choses en nous. Et ces choses-là, il attend des résultats. Et lui-même, il nous soutient dans ça. Deuxième, c'est pour ça qu'il ne veut pas qu'on meure. Il y a une femme qu'on appelait, comment on appelle? Elle appelait Dorcas. Quand elle est morte, ils sont allés chercher l'apôtre Pierre. Il faut venir. La femme là, elle ne doit pas mourir. On l'a réveillée. C'est avec la puissance de qui on l'a réveillée? C'est pas la puissance de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'était pas d'accord qu'elle meure. Parce que cette chose-là, le monde en a besoin. Le monde en a besoin. Le corps du Christ en a besoin. L'église Silo en a besoin. Donc cette chose-là doit se développer. Et ce Rehoboth-là est là pour que tu reçoives l'onction pour que ça se développe au nom de Jésus. Alléluia. Regarde, les dents sont là. Les dents peuvent mâcher la nourriture. Mais ce que l'estomac peut faire de la nourriture, les dents ne peuvent pas faire ça. Tu peux dire, bon, je m'en fous de l'estomac. Non. Une chose. C'est pourquoi je dis la royauté. Donc, c'est pas être roi pour dominer quelqu'un. C'est être roi dans son domaine. Si tu veux comprendre par exemple, on dit, tu vois, on dit tel transport, on dit UTB. Donc, UTB. Transporteur numéro 1, c'est pas ça? Mais est-ce que UTB est transporteur numéro 1? Donc, est-ce qu'ils sont pas? Il y a les autres aussi. Eux aussi ils disent transporteur numéro 1. Tout le monde dit numéro 1, numéro 1. Maintenant, le numéro 1, ils disent là. Ils ne sont pas en train de dire que non, numéro 1, je vais dépasser les autres.
Mais ce qu'ils veulent dire, c'est quoi? Que ce que ITB peut faire là, l'autre compagnie là ne peut pas faire. C'est ce qu'ils veulent dire. En fait. En tout cas, s'ils comprennent ça comme ça. Hein. Sinon, en Christ là, c'est ça que Dieu va vous donner comme pouvoir royal. Donc, quand on dit qu'on va vous introniser là, on va t'introniser dans un domaine. C'est pour ça qu'il faut être là chaque jour jusqu'au dernier jour. Parce que l'onction qu'on va laisser ici là, c'est pour que ce domaine là, quand on te voit, on te salue. Les autres domaines, on ne te salue pas, mais c'est à cause de ce domaine on te salue. Gloire à Dieu. Il y a un domaine où on peut te saluer. Et tu ne seras plus négligé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ce don-là se réveille en toi ce soir. Si ce don est déjà activé, que tu puisses le repérer et que tu te spécialises au nom de Jésus-Christ. Et que l'huile qu'il faut pour que tu sois roi dans le domaine que Dieu a choisi pour toi. Que cela te soit accordé au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la royauté dans le corps. Tu es béni. Tu es béni. Je t'avais dit que ça allait durer quelques minutes. Demain, on va rentrer dans les autres domaines. Mais je vais prier pour toi. Pour que tout ce qui est œuvre des ténèbres qui s'oppose à ton intronisation, que cela soit détruit au nom de Jésus. Tout ce qui est problème de santé, pour t'empêcher d'être intronisé dans ton domaine, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne l'amour de la chose qu'il t'a donné. Et que tout ce qui est idée d'envier quelqu'un, que cela te quitte au nom de Jésus. Tout ce qui est pensé de se minimiser, que cela te quitte au nom de Jésus. Parce que vous savez, quand Dieu choisit ton domaine, maintenant, pour que tu règnes, il faut que ça puisse arriver à un niveau. Donc, quand c'est encore au niveau embryonnaire ou bien au niveau de débrouillardise, tu vas voir que pour le moment on ne voit pas. Reçois l'onction de l'excellence au nom puissant de Jésus. Reçois l'onction pour exceller dans ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Pour que le corps du Christ puisse régner sur la terre. Pour que le corps du Christ puisse régner sur la terre. Tu es béni au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Donc, est-ce que j'avais à te dire ce soir? C'est pourquoi j'ai demandé si tout le monde était chrétien. Demain, à 9h, il faut être là. Ce soir, c'était pour que tu puisses savoir ce dans quoi Dieu veut te faire entrer. Et tu ne vas plus marcher la tête baissée. Tu ne vas plus marcher la tête baissée. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel va veiller sur toi. C'est de ça que je suis en train de dire. Que Dieu te protège. Qu'il veille sur toi. Qu'il veille sur toi. Qu'il te garde. Et demain, en venant, il faut venir avec 2-3 personnes. Ça, c'est pour demain soir. Mais matin, vous tous qui êtes chrétiens de l'église Shiloh, venez pour qu'on puisse parler sérieusement de l'église et de ce que Jésus attend de nous pour que sa gloire paraisse sur nous et pour que
sa joie aussi puisse être sur nous. Vous Vous êtes bénis au nom de Jésus. Donc Donc j'ai fini pour ce soir. Acclame le Seigneur. Alors, On va accueillir maintenant l'apôtre Désiré. Acclame le Seigneur pendant qu'il vient. Je n'ai plus de mots. Donc, Si vraiment tu as aimé, quand tu entends une parole, de la manière dont tu reçois cette parole, et c'est là que ça devient pour toi. Ce que l'homme de Dieu a révélé, si tu as aimé et que tu crois que ce que Dieu a mis en lui sera. Acclame encore grandement pour célébrer le Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi on doit avoir des pères. Si on n'avait pas de pères, même si on lit bien la Bible, même si on sait prêcher, mais tel qu'il a dit là, mais tu ne pourras pas comprendre ça. Donc chacun a son domaine. Ça c'est pour les pères. Et c'est Dieu par eux, Dieu révèle ces choses. Et donc ce soir nous sommes contents. On déclare que la bénédiction de Dieu soit grandement dans la vie de l'homme de Dieu au nom puissant de Jésus. Et tout ce qui révèle là, beaucoup de personnes ont besoin de cela. Et que cela soit augmenté pour que plusieurs personnes puissent en profiter au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On commençait le culte, on n'était pas tous là. Maintenant tu es venu dernièrement avec moi. Ce n'est pas une nouvelle offrande, mais c'est l'ancienne. L'offrande qu'on a fait que tu n'as pas fait aussi. On va donner pour nous. Si tu as pour toi avec toi, si tu n'as pas d'enveloppe, demande une enveloppe. On va donner pour nous. Amen. Amen. Et puis après, on va se coucher pour se reposer. Demain à partir de 5 heures, on va venir ici. On va prier Dieu. On a entendu la parole. Comment? Comment est-ce que tu dois marcher pour que ce que Dieu a mis dans son serviteur puisse s'accomplir dans ta vie? Alors tu vas prier pour toi-même. Voilà, la parole est claire. Il ne faudrait pas que tu retournes les mains vides. Alors préparez-vous. À 5 heures, on va venir prier fortement. Tous ces différents domaines que Dieu nous a révélés, on va prier sur ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faudra que donc on ne doit pas chacun doit se préparer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Papa nous a déjà bénis. Alors, on a fini on va le permettre. Demain, à partir de 9 heures, si tu es fils de Shiloh, si tu veux réussir, tous venons avant que l'heure n'arrive. Dieu vous bénisse. À demain. Amen. Amen, amen, amen. On a fini. Salut ton frère, salut ta soeur. Demain à 5 heures.